Nous sommes le 19 janvier 2019. La réforme, la fameuse réforme, commence tout d'abord par l'histoire personnelle de Luther. Il y a toujours un être humain à la base d'une nouvelle doctrine. Juste ça, là, ça devrait nous faire réfléchir. De quel droit quelqu'un va-t-il imposer des doctrines nouvelles, alors que l'Écriture dit de ne pas ajouter foi à ceux qui enseignent de nouvelles doctrines ou des doctrines étrangères à ce que vous avez déjà reçu. Pourtant, c'est écrit noir sur blanc dans toutes les Bibles, et le peuple de Dieu continue à ajouter foi à toutes sortes de gourous sortis d'on ne sait où, avec des doctrines nouvelles qu'ils présentent à l'Église comme la parole de Dieu. Et comme des idiots, un fleuve de chrétiens va les suivre. Et qu'est-ce que les chrétiens suivent le plus aujourd'hui? Les doctrines luthériennes vieilles de 500 ans. Alors je commence par l'histoire personnelle de Luther. Comme je l'ai dit, il y a toujours un homme derrière une doctrine. Avant de débuter cette série, sachez avant tout que je suis encore un chrétien évangélique dans mon cœur, même si je parle en bien de l'Église. J'adhère à peu près toutes les doctrines pentecôtistes, sauf 2 ou 3, là, mais en même temps, je m'identifie comme catholique maintenant. Vous comprendrez pourquoi à mesure que vous avancerez. Également, une mise au point importante quand j'utilise le terme protestant. Je ne parle pas de tous les chrétiens évangéliques, mais uniquement des chrétiens de droite qui haïssent l'Église et tout ce qu'elle représente. À cause des faits historiques que je vais citer, eh bien, préparez-vous à tomber sur le cul parce que ça va contredire beaucoup de choses qu'on vous a enseignées. Dans tout ce fouillis de fausses doctrines, je vais vous tracer un chemin droit vers le chemin étroit que vous avez peut-être perdu en cours de route à cause de ces doctrines. Eh bien, l'histoire personnelle de Martin Luther, son cheminement dans la foi, nous fournit l'explication psychologique du protestantisme. Je vais citer ici le manuel d'histoire de l'Église du chanoine H. Poulet de 1926. Il a été professeur à la faculté de Lille dans les années 30. Je cite « Le luthéranisme est le fruit de douloureuses expériences. Luther fut élevé à coups de claque par son père, au point qu'il a songé souvent à fuir la maison paternelle. Il développe la peur de l'autorité et une agressivité naturelle contre elle. Il héritera d'un tempérament mélancolique, accablé par des tourments de conscience. Si je suis entré au couvent, dira-t-il plus tard, c'est que je désespérais de moi-même. Un grand orage faillit lui coûter la vie. Luther écrivit « Sous l'empire de l'effroi, je prononçai un vœu contraint et forcé, qui était celui d'entrer en religion. Erreur fondamentale d'où naîtra ses troubles grandissants et d'où naîtra sa théologie nouvelle. Il est devenu prêtre en 1507. Les raisons de sa chute sont toutes intérieures. Ses épreuves intimes ne cessaient pas. Toujours le hantait cette sévérité implacable du souverain juge. On dirait qu'il a gardé l'image de son père, que Dieu était comme son père. Un jour où on lisait l'évangile du possédé, il tomba à terre en convulsion, criant « Je ne le suis pas, je ne le suis pas ». Je tremblais, dit-il, et mon cœur battait, me demandant comment Dieu pourrait me faire grâce. Souvent devant le nom de Jésus j'avais peur, et lorsque je le regardais sur la croix, il me semblait voir un éclair. » Fin de citation. Il est évident, frères et sœurs, que quelqu'un qui voit Dieu de cette façon va finir tôt ou tard par enseigner des bêtises. Je suis toujours en train de citer cet ancien manuel d'histoire, Pélagianisme inconscient, c'est-à-dire les efforts humains placés au premier plan de la sanctification, lui faisait compter sur ses propres forces et poursuivre une sainteté absolue et chimérique. De là ses scrupules affreux, un désespoir sans cesse renouvelé. Désespoir et scrupules, toutes ses œuvres n'aboutissaient qu'à cela. Ainsi, ses expériences intimes lui avaient fait sentir, jusqu'à l'angoisse la plus désespérée, l'inutilité de ses efforts. C'est alors que, cherchant son salut, il échafauda une théologie nouvelle qui le délivrerait de tous ses sentiments horribles.
Fin de citation. Le pauvre type n'était pas né de nouveau, ne comprenait pas la grâce, il n'avait pas reçu le Saint-Esprit. Il n'était qu'entré en religion. Et on sait ce que ça donne, hein? Ça donne des êtres absolument déformés qui, au lieu de comprendre la vérité en lisant les Écritures, ils voient toutes sortes de difformités, qui est le miroir de leur difformité. À cette époque-là, il n'était pas question d'un Dieu d'amour, hein, je vous le rappelle, on est en 1500 quelque chose, là, au début du 16e siècle. Alors je disais qu'à l'époque, il n'était pas question d'un Dieu d'amour, mais d'un Dieu au visage sévère, d'un Dieu dur, exigeant et inflexible. Luther fut victime de cet endoctrinement excessif à propos de la sévérité de Dieu. Chez Luther, cet enseignement est devenu une véritable névrose. Un spécialiste luthérien a dit « La force motrice de Martin Luther était celle-ci, comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux ?» Fin de citation. Eh bien, s'il était né de nouveau, il aurait su exactement ce que c'est qu'un Dieu miséricordieux, mais il n'a jamais connu la grâce. Il apparaît assez clair que c'est sa nature scrupuleuse, maladive et sa fausse conception de Dieu qui l'ont amené à l'autre extrême doctrinal qu'il a élaboré. Je cite à nouveau mon manuel d'histoire. Luther a étudié en droit, en philosophie, mais n'a reçu qu'une formation théologique rapide. Il avait peu connu Thomas d'Aquin, le plus grand théologien qui ait jamais existé, qu'il appelait le prince des Bavards plus tard. À ses yeux, la théologie est pure invention des scolastiques. Malheureusement, la théologie est à la base de toute l'interprétation biblique. Mais Luther, qui était un pur émotif, à vrai dire, il ne connaîtra que la logique du sentiment et de la passion. De là l'empreinte toute personnelle et toute subjective de son système. La vérité, il la tirera du tréfonds de son âme et de ses intimes expériences. Fin de citation. Comme on le sait, ce n'est pas avec nos sentiments personnels que l'on interprète la Bible, mais par une étude sérieuse et une méditation basée sur une vie de prière solide et un sens objectif de raisonnement. À cause de la façon dont il avait été élevé, il n'avait déjà plus cette objectivité de raisonnement à l'égard de Dieu. Et à cause de tout ce qu'on lui a enseigné de Dieu, avant de devenir prêtre, eh bien son sens de l'objectivité de raisonnement s'est enfoncé encore plus. Je cite le manuel d'histoire. Il aurait voulu être saint et bon comme Dieu, mais ne pas y parvenir le jetait dans le trouble et l'anéantissait. Tout préoccupé d'une lutte inutile et désespérante contre ses mauvaises tendances, épuisé par un vain labeur, il se rejetait vers ces doctrines qui soulignent l'infirmité humaine. Luther dévore aussi les mystiques, Tolère en particulier, mais au lieu d'y puiser le véritable abandon à Dieu, qui était enseigné, il interprète mal ce qu'il lit et sombre dans un quiétisme absolu. Le quiétisme est une sorte de désespoir tranquille, où on ne fait plus aucun effort à propos de rien, et où l'on prétend laisser tout à Dieu, l'œuvre de notre sanctification, sans participation de notre part. Fin de citation. C'est dans ça que Luther a puisé toutes ses doctrines, le quiétisme. Si vous voulez de plus amples informations sur le quiétisme, eh bien faites une recherche et vous verrez. Ce qui est tout à l'opposé de ce qu'enseignent les Écritures, n'est-ce pas? Dans cette passivité spirituelle, il se sent comme un poisson dans l'eau. À la sainteté par ses propres forces, il échange la sainteté sans les œuvres de la sainteté. Luther passe d'une erreur à une autre, d'un extrême à un autre. Il paraît clair que Luther n'a jamais connu la vraie grâce de Dieu, celle qui nous rend conscients d'avoir été pardonnés, réconciliés, adoptés par un Dieu d'amour, régénérés et remplis du Saint-Esprit, ce qui nous donne une vision extraordinaire maintenant des Écritures. Je cite à nouveau mon manuel. Enfin, il préparera l'éclosion de sa théologie, où la foi sera tout et les œuvres rien, ni plus ni moins que des corollaires. Luther parle des œuvres de sanctification personnelle ici, et cette solution à tous ces tourments, il va la présenter à tout le monde, comme un remède universel. Ce qu'il a expérimenté devient pour lui la seule vérité pour tous. Fin de citation.
Luther ne réalise pas que la paix qu'il a trouvée est une fausse paix, non celle que Dieu donne dans une rencontre personnelle avec lui, mais une paix qu'il se donne à lui-même en abdiquant et en démissionnant de tout effort pour se sanctifier. Car si l'Écriture parle de grâce, elle parle aussi d'efforts légitimes. 2 Pierre 1,5 Faites tous vos efforts pour joindre à votre foi la vertu. 2 Corinthiens 9,5 C'est pourquoi nous nous efforçons de lui être agréables. Acte 2, 24-16 C'est pourquoi je m'efforce d'avoir constamment une conscience sans reproche devant Dieu et devant les hommes. 1 Corinthiens 10, 33 Je m'efforce en toutes choses. 2 Timothée 2, 15 Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme éprouvé. Luc 13, 24 Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. Pour Luther, ses œuvres, ses efforts ne sont qu'une option qui devrait suivre le salut, mais qui, dans la pratique, mènera à un relâchement moral presque assuré. Je cite à nouveau mon manuel. Luther ressent douloureusement son impuissance à bien faire. Il en conclut non seulement pour lui-même, mais pour la nature humaine en général, que la concupiscence domine partout et de façon invincible, et que toujours en nous, Satan sera plus fort que Dieu. Pour Luther, le péché originel engendre une déchéance irrémédiable, une impuissance absolue, radicale et universelle à faire le bien. Pécheurs nous sommes, dira-t-il, et pécheurs nous demeurerons jusqu'à la mort, quoi que nous puissions tenter. Alors, des pieds à la tête, l'homme n'est qu'ignominie, le réservoir de tous les vices, une bête immonde, assoiffée d'orgueil et de volupté. La liberté est une pure fiction. Fin de citation. Voilà ce que Luther commence par croire et à enseigner. À tout ça, moi, je réponds par l'Écriture. Ce n'est pas vrai que l'homme est impuissant. Ce n'est pas vrai que la nature est invincible pour le chrétien. Ce n'est pas vrai que Satan sera toujours plus fort que Dieu en nous. Ce n'est pas vrai que nous avons hérité d'une nature déchue irrémédiable et en impuissance absolue à faire le bien. Ce n'est pas vrai que nous sommes nés pécheurs et que nous le demeurerons jusqu'à la mort, pas quand on est né de nouveau. Ce n'est pas vrai que même chrétien, l'homme demeure ignominie et le réservoir de tous les vices, une bête immonde assoiffée d'orgueil et de volupté. Il dit la liberté est une pure fiction. À tout ça, moi je réponds par l'Écriture. Jean 8, 32 Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 34, 36 Quiconque se livre au péché est esclave du péché. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Romains 8, 11, 12 Regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Romains 8, 14 Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous. 1 Corinthiens 6, 9, 11 Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, etc. Voilà ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous. Mais vous avez été lavés, mais vous avez été sanctifiés par l'Esprit de notre Dieu. Alors vous voyez bien que si Martin Luther n'avait la victoire sur aucun de ses péchés, c'est parce qu'il n'était pas né de nouveau et n'avait pas reçu l'Esprit. Il n'aurait pas vu les choses comme il les voyait, s'il avait vraiment vécu une nouvelle naissance. Il aurait goûté la liberté de Dieu, et non celle qu'il s'est donnée à lui-même par de faux raisonnements et de fausses interprétations d'Écriture. Oui, la victoire du péché est possible pour l'enfant de Dieu né de nouveau. 1 Jean 3, 5, 7 Or, vous le savez, Jésus apparut pour ôter les péchés. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne l'a pas vu, ne l'a pas connu. Petits enfants, que personne ne vous séduise. 1 Jean 5, 18 Nous savons que quiconque est né de Dieu ne pêche point, mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même, et le malin ne le touche pas. 1 Jean 5, 4, 5 Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu, etc., etc.
ce qui m'amène vraiment à croire que Luther n'a jamais vraiment connu Jésus-Christ comme sauveur et qu'il n'est jamais né de nouveau. Et quand on essaie de mettre en pratique la vie chrétienne sans être né de nouveau, c'est un échec assuré et un combat perdu d'avance. C'est ce que Luther vivait. Mais le pauvre Luther ne s'est jamais remis en question. Il a remis en question les doctrines de l'Église. Je cite à nouveau le manuel d'histoire. Au total, cette justification, selon Luther, n'est qu'extérieure à nous, qui restons toujours les mêmes, irrémédiablement pervers. Dieu nous impute sa justice et il devient juste à notre place. Et ça, c'est l'erreur, hein? C'est la grande erreur. Il y a comme un transvasement de nos péchés dans le Christ qui les assume, et inversement de sa grâce en nous, sans que ni lui ni nous n'en soyons changés. Ce sont ses propres mots, là. Les mérites du Christ servent de couvercle. Il emploie le mot Schandeckel en allemand. Les mérites du Christ servent de couvercle à l'ignominie du pécheur. Et c'est dans cette trouvaille, qui devient le soutien de sa pauvre vie, que Luther poussera ce cri « Pêche fortement, crois plus fortement encore ». Ce sont des propos presque blasphématoires, mais dans l'ignorance dans laquelle il était, c'est pardonnable. Mais prêcher cette faiblesse absolue à tout le monde, ça c'est impardonnable. Pour Luther, la foi ne te libère pas du péché. Il ne fait que te libérer de la culpabilité du péché. Luther ne croit pas à la libération du péché, il l'a dit très clairement. Il croit en la foi qui les recouvre pour que Dieu ne les voie plus. Pour lui, c'est ça que ça veut dire, être justifié. Mais la justification, c'est beaucoup plus que ça. 1 Corinthiens 6, 11, je le répète, c'est là ce que vous étiez, quelques-uns d'entre vous, mais vous avez été lavés, vous avez été sanctifiés, mais vous avez été justifiés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Romains 5, 19, car comme par la désobéissance d'un seul homme beaucoup ont été rendus pécheurs, de même par l'obéissance d'un seul homme seront rendus justes. Justes non par l'étiquette seulement, ou par un couvercle, mais en action et nouveauté de vie, c'est-à-dire de comportement, de conduite. Pour Luther, la justification n'est qu'un mot qui recouvre nos péchés. Mais le psaume 34, 15 dit « Éloigne-toi du mal et fais le bien ». Voilà la vraie grâce dans une vie. Voilà la vraie justification. Voilà le fruit d'une vraie sanctification. Je cite le manuel à nouveau. Pour Luther, la grâce du salut vient de la foi, mais la foi pour lui est une persuasion absolue. Cette persuasion absolue doit mettre en fuite la peur du juste juge et la frayeur des châtiments. Le salut, selon Luther, dit « Si tu crois que tu es sauvé, alors tu es sauvé. Si tu as l'assurance d'être sauvé, tu es sauvé. Si tu as l'assurance de ton salut, tu es sauvé. » Je m'excuse, mais une persuasion absolue, là, c'est pas ça la foi. La foi n'est pas de se convaincre soi-même. Ce n'est pas se persuader soi-même que l'on est sauvé qui sauve. La vraie foi est un don de Dieu, une rencontre personnelle avec le Seigneur qui remplit notre cœur de la joie de notre salut. Rien à voir avec un exercice mental, mes amis. La foi vient de ce qu'on entend de la prédication de la parole de Dieu, dit l'Écriture. La foi n'est pas une persuasion mentale, une sorte d'autosuggestion. La foi est une flèche de feu que Dieu lance dans le cœur, qui devient une révélation de la personne de Christ et de Dieu. Et voilà ce qui change tout dans la vie. Un grand évangéliste a dit « Quand un homme entre en contact avec Dieu, il perd sa force. Le Saint-Esprit entre en lui, et ce qui est de l'homme doit sortir. » Les pentecôtistes et compagnie là, ont rejeté cette doctrine de Luther. Ils ont découvert rapidement que le salut était plus qu'une persuasion personnelle. Mais pour nos frères baptistes, ces doctrines sont toujours bien vivantes et bien enseignées. Le manuel d'histoire dit encore « Dans le luthéranisme, si la foi nous sauve sans les œuvres, elle les suppose comme corollaire. Impossible en effet qu'une âme toute possédée de la confiance en Christ
et toute joyeuse de sa libération, ne soit pas transportée dans une atmosphère divine, et qu'elle ne partage pas avec ce Dieu sauveur une haine complète du mal, un amour exalté du bien, qui se déversera d'ailleurs sur le faible, le malheureux et le prochain. Fort bien, il empêche que cette manière d'amener les œuvres comme un corollaire risquait de façon pratique de les voir évincées peu à peu, voire très vite, de la vie morale. Beaucoup ne voudront retenir qu'une chose, la foi suffit à tout, dès lors que nous importent les œuvres. Et combien la chose est facile à une conscience faussée. Le luthéranisme devient le complice de toutes nos passions, l'absolution des pires vices. Non content de les recouvrir, il nous assure la pleine impunité avec la récompense éternelle en Christ. À quoi bon lutter si la concupiscence est invincible et le salut assuré? Fin de citation. De façon pratique, le luthéranisme prêchait l'abandon de l'œuvre de la sanctification personnelle du croyant. Luther croyait en la sanctification, mais c'était dans l'abandon de tout effort. Dites-moi donc quel progrès un homme peut faire. La production d'œuvres pour le prochain, c'est bien joli, mais dans la vraie vie, dans le quotidien, la justification selon Luther est un sombrement dans le laisser-aller. Les œuvres ne se produisent jamais. Allez voir dans les églises réformées, là où les œuvres ne sont pas enseignées comme étant nécessaires au salut, et vous allez voir une église tiède, impossible à faire bouger. Vous allez voir des églises pleines de vieux chrétiens qui regardent au plafond durant la prédication, qui viennent à l'église juste pour se convaincre qu'ils ont quelque chose de plus que ceux qui sont dehors, mais qui ne sont engagés dans aucune œuvre de quelque nature que ce soit. Je le sais, j'ai fait partie d'une église baptiste pendant 7 ans. L'église avait plus de 30 ans d'existence et c'est le spectacle que j'avais sous les yeux à chaque dimanche. Là où les œuvres ne sont pas nécessaires au salut, elles sont vite abandonnées. Voilà la vérité. Je cite à nouveau le manuel d'histoire. Dès la première heure, Luther recrutera maintes âmes que la consolante théorie attire et libère. D'autre part, clientèle moins recommandable, les prêtres dégénérés, les religieux en rupture de vœux, puis les princes qu'un nationalisme anti-romain anime et qui veulent s'opposer tout ensemble au pape et à l'empereur, et toute la sympathie d'une démocratie paysanne exacerbée par la misère. Le successeur de Léon X, Adrien VI, envoya en Allemagne le nonce Francesco Ciregatti, qui devait ramener les égarés en promettant la réforme du clergé dépravé et la suppression des abus fiscaux. Voyez, l'Église était déjà prête à changer tous les péchés qu'on lui a reprochés. Mais Luther ne s'est pas arrêté. En réalité, la réforme n'a rien réformé du tout. L'Église s'est réformée elle-même. Luther a servi de bâton dans la main de Dieu pour châtier l'Église lorsqu'il a condamné son amour de l'argent et la dépravation de son clergé. La mission de Luther aurait dû se terminer là. Le but était atteint. L'Église avait pris conscience de ses fautes et avait entrepris de rentrer dans le droit chemin. Mais Luther en a fait une affaire personnelle. Il n'a jamais pardonné au pape Léon de ne pas l'avoir approuvé au départ. Son orgueil en fut blessé jusqu'au plus profond de lui-même, et pour lui, les choses n'allaient pas en rester là. Il lui fallait se venger et se venger de taille. Il allait rendre à l'Église ce rejet au centuple. Par la suite, toute l'œuvre de Luther sera à base de haine, d'exécration, d'acharnement, d'animosité, de rancœur, de détestation et d'hostilité verbale. Son cœur sera rempli d'aversion, de répulsion et d'inimitié contre l'Église et le pape. Ses discours seront remplis de colère, de férocité, d'outrage, d'insultes, de fureur allant jusqu'à la folie et qui feront rougir de honte même ses propres disciples. Il aura comme Calvin le venin de la malveillance sous la langue. Certains diront peut-être « Oui, Jocelyn, mais où t'as pris tout ça? Qui nous dit que c'est pas toi qui as tout inventé ça, là? » Alors laissez-moi vous donner mes sources bibliographiques de tout ce que je viens de dire là, et de tout ce qui sera dit plus tard dans les autres messages également. Sources bibliographiques. Il y a Naank qui a écrit
Martin Luther, avec un titre de livre absolument imprononçable écrit en allemand, 14e volume, édition Weimar 1883. Il y a aussi le livre de M. Donifle, Luther et le luthéranisme, volume 4, traduction Paquier, 2e édition 1909. Il y a aussi le livre de J. Janssen, L'Allemagne et la Réforme, volume 8, édition Paris, 1911. Il y a aussi le livre de Pasteur, Histoire des papes. Il y a aussi A. Poisat et H. Grisard, Luther, volume 3, 1912. Imbart de la Tour a écrit Les origines de la Réforme, tome 3, 1914. L. Christiani a écrit Du luthéranisme au protestantisme, évolution de Luther de 1517 à 1528, livre qui a paru en 1911. Il a aussi écrit Luther et le luthéranisme en 1909, Luther et la question sociale en 1912, Luther de la liberté du chrétien, 1914. Le révérend Quest, historien protestant, il a écrit Les propos de table de Luther en 1912. Il a aussi écrit Luther au couvent en 1914. Il y a aussi un article qui s'appelle Réforme, qui a été tiré du dictionnaire apologétique. Jacques Paquier, Luther et l'Allemagne, en 1918. Un monsieur Junt a écrit Le développement de la pensée religieuse de Luther jusqu'en 1517. Katkoff a écrit Recherche sur le procès à Rome de Luther, écrit en 1915. J. Maritain maintenant, Trois réformateurs, Luther, Descartes et Rousseau, paru en 1925. J. Paquier, dans son article Luther, dans le dictionnaire théologique. Christiani Trésal Goyot, et son article La Réforme, dans le dictionnaire apologétique. Voilà tous les manuels d'histoire qui composent le manuel que je vous cite et que je vous citerai à l'avenir dans les autres messages. Ce qui termine le premier message de la série, nous avons vu que les doctrines de Martin Luther ne provenaient pas d'une étude objective de la Bible, mais de tourments intérieurs qu'il fallait apaiser. Martin Luther n'étant pas né de nouveau, tous ses efforts pour se sanctifier n'aboutissaient qu'à des échecs démoralisants. Alors il a échafaudé des doctrines qui ne l'obligeaient à aucun effort. Il s'est inventé un Dieu qui ne lui demanderait rien et qui ne lui demanderait aucun compte de sa vie, de ses péchés. Luther n'a pas suivi ce qu'enseigne la Bible, mais sa propre volonté. Je vous encourage à rester avec moi et vous allez enfin voir le vrai visage de la Réforme. Je vous dirai ouvertement tout ce qu'on vous a caché sur elle, tout ce que l'école protestante ne veut pas que vous sachiez, et il y en a un sacré paquet. Aujourd'hui, les jeunes futurs pasteurs se font endoctriner et laver le cerveau avec les doctrines de Martin Luther dans les écoles bibliques. Ensuite, ils transportent toutes ces faussetés dans leurs églises. Et c'est vous, ensuite, qui êtes remplis du même esprit détestable, de cet esprit de dispute, de haine, d'inimitié, et animés du même zèle amer dont les réformateurs étaient animés contre l'Église de l'époque. Je suis votre frère et je veux votre bien. Je ne veux pas que votre esprit soit rempli de toutes ces passions ténébreuses de la chair et de ces esprits sataniques qui les inspirent en arrière. Amen.